A few minutes past 1 o'clock. Thanks for joining us on Canal International. Thanks for being there for the Bilingue News with Kejang Henry and this morning aussi. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, le premier de la semaine. Voici les titres à la une de ce journal. Épidémie de choléra, le vibrion colérique s'invite à la prison centrale de Nkodengui. Au moins un mort enregistré et 5 femmes détenues actuellement internées à l'infirmerie. L'on pointe du doigt la pénurie d'eau qui dure depuis une semaine. Preparations ahead of National Day move on to higher gear 5 days to the celebration. Major actors in the chain are fine-tuning for a splendor. Célébration de l'unité nationale dans 5 jours. En attendant le 20 mai, c'est la fièvre des préparatifs dans les 10 régions. La marche étoilée a rassemblé le week-end dernier à Yaoundé le gouverneur, les fonctionnaires et athlètes venus des 3 départements de cette région. And more than 3 million Cameroonians are at the verge of starvation. Internal crisis, natural disaster, climate change, and economic shocks are responsible, experts say. Top stories. Thanks and welcome to the 1 p.m. Bilingue News with Kejang Henry at Timban's morning. Now see Futsu. All is not well at the Kondengi prisoners. Cholera has encroached and from reports 3 already are dead. Morning. Eh bien, des cas de choléra signalés à la prison centrale de Yaoundé. D'après le site d'information l'urgentiste.com, l'épidémie touche le quartier féminin, le Kosovo, et aurait déjà fait au minimum 1 mort. Et d'après la même source, 5 femmes détenues sont actuellement internées à l'infirmerie de la dite prison. L'accès a été interdit. Difficile de connaître exactement les origines de l'épidémie, mais ce qu'on sait à présent, l'épidémie ou ces cas seraient liés à la pénurie d'eau qu'a connue cet établissement carcéral il y a 1 semaine. Jusqu'ici, aucune source gouvernementale ne s'est encore prononcée sur la question. Célébration de l'unité nationale, plus que 100 jours. La fièvre des préparatifs s'observe dans toutes les régions du Cameroun. Et les conducteurs de mototaxi ne veulent pas être en reste. Il y a 2 jours seulement, ils se sont mobilisés à Douala à l'effet de dire non au tribalisme, au discours haineux et au banditisme au Cameroun. Le compte rendu de cette sortie avec Haroun Nazira et Henri Chida. Arbre de paix en main, certains mototaximans de Douala disent non au discours de haine. Tout en prônant l'unité, ils réaffirment leur sens de responsabilité aux idéaux de la République. Depuis le matin, ils sont là, mobilisés pour la paix, pour l'unité nationale. Ceci pour un Cameroun émergent. La rencontre de ce samedi matin, qui a mobilisé plus d'1 centaine de mototaxis, est une initiative qui vise à impliquer les mototaximans dans la gestion des affaires publiques. Ceux qui s'ingèrent pour voler vraiment, qu'ils nous excusent. Ceux qui pensent que nous sommes des voleurs, non. Nous sommes des gens ordonnés. On peut nous repérer. Donc, nous avons des textes qui encadrent notre profession. Je prie mes camarades à se conformer à la réglementation. Le permis de conduire, l'impôt libératoire, l'assurance, le stationnement, la vignette grise, carte grise. Pour la sécurité et la préservation de l'unité nationale sont les mots-clés de cette rencontre citoyenne. Nous sommes tous unis et on travaille dans la paix. On ne fait pas de désordre, pas de faux feeling dans les quartiers. La rencontre d'aujourd'hui nous amène aussi à comprendre qu'avec le gouvernement, nous pouvons mieux avancer et ce que les gens pensent de nous, nous on leur prouve le contraire. Cette union des mototaxis de Douala pour la paix au Cameroun se tient en prélude à la fête de l'unité nationale prévue le 20 mai prochain.
Et dans le département du Mongo, les populations ont fait le choix de préserver et de célébrer les acquis du vivre ensemble au Cameroun. Gage de paix pour un Cameroun prospère et uni dans sa diversité. Des clichés avec nos correspondants Devarionda et Luciano Ndiakou-Doudou. L'unité nationale magnifiée dans les rues de Yaoundé à travers l'arbre de paix. Membres du gouvernement, fonctionnaires, sportifs et non sportifs, dans le train de la marche étoilée de l'unité ce 13 mai. Ils sont venus des 7 arrondissements du Fundi, des départements de l'Alekié et du Baminoubou pour célébrer l'unité dans la diversité culturelle. L'initiative de la Ligue régionale du sport pour tous, pour le centre. Le principal symbole, c'est le vivre ensemble, l'unité nationale et le rassemblement des fils et filles du Cameroun afin de préparer au mieux cette fête de l'unité. Et je crois que c'est ce qu'il faut projeter sur l'ensemble du pays. Et si chaque préparatif du 20 mai, on le fait, les enfants, les jeunes vont retenir quelque chose sur le plan du civisme et du vivre ensemble. Dans une marche rythmée par la fanfare, les athlètes par centaines font un tour de ville, partant du boulevard du 20 mai jusqu'au point de chute, le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les musiques et danses patrimoniales, bien représentées chemin faisant. La classification, vraiment, Yaoundé 2, il y a eu l'originalité, l'arbre de paix. Vous savez, dans notre pays maintenant, tout ce que le Camerounais veut, c'est la paix. Et Yaoundé 2, avec son arbre de la paix, nous a montré que nous continuons à manger auprès de Dieu la paix. Au finish, l'Alekié remporte le trophée du meilleur déploiement. Les participants reçoivent leur médaille des mains du président de la Fédération camerounaise de sport pour tous, le ministre Ibrahim Talba Mala. La 51e édition de la fête de l'unité est véritablement lancée à Yaoundé. Merci Daniel Anissé Bougier qui nous a servi la marche étoilée dans la région du centre qui a rassemblé toutes les forces vives de cette unité administrative. Nous allons nous rendre dans le département du Mongo, retrouver nos correspondants Luciano Ndiakou-Doudou et Devarionda d'un moment à l'autre. La réalisation nous signale que nous les aurons dans quelques minutes. Mais avant, la suite du journal dans la langue de Shakespeare. Avec vous, Henrique Jean Atembe. National Day moved to higher gear 5 days to the celebration, and major actors in the chain are fine-tuning for us splendor. And at different ceremonial grounds, major actors are rehearsing for a magnificent celebration. And as this narrowed down to the commemoration of Unity Day on May 20, the police corps, just like the other corps, are intensifying rehearsals to perfect their parade steps at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. National Security Corps actually organized a general rehearsals supervised by the Delegate General for National Security, Martin Mbargangili. Hyacinth was there. After close to 2 months of rehearsal, it was time for the elements of the national security to demonstrate their level of preparedness before the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, this May 12, ahead of the 20th May rendezvous. Though expected to present 3 squadrons on the D-Day, the forces of law and order are preparing to avoid any irregularities. The march past of the Corps begins with the Special Squadron of the National Advanced Police Corps, marching with swords, symbolizing the elite class of the national security. They are closely followed by the Circulation Unit, marching with ordinary steps, reassuring confidence in the population. And then the Special Operation Regiment Squadron, the muzzle of the police, with energetic steps.
as well as a motorized parade. And with barely 8 days to the commemoration of the National Day, the level of preparedness is towards perfection. We can say the progress is appreciable. But knowing that perfection is not of this world, we are striving towards excellence. Yes, we can say we are about 95% ready. And the other 5% we are going to work within the remaining 8 days. Those marching have been told to put into judicious use the time they have to do even individual rehearsals. And they shall be fine-tuning all the elements on Monday, May 15 at the 20th May Boulevard. Hyacinth reporting there. Thanks very much, Hyacinth. And this very sad one. There is general panic in the Condé maximum prison as cholera is reported to have encroached, killing 3 persons. The promiscuous environment coupled with water shortage are responsible for the cholera outbreak in the Condé prison. So far, 5 regions out of 10 regions in the country are presently experiencing a cholera outbreak. 670 cases have been reported since May 25, 2023, and that is in 12 regions of the country, with so far 27 deaths. And we have this communique that is just coming in from the Ministry or from the Ministry of Transport, and of course coming on the heels of the accidents that occurred on the road access Garabulai Meganga that led to the death of 16 or 15 people. And of course, it's coming from the Ministry of Transport. The release says that the Ministry of Transport hereby informs the general public that following the ghastly road accident which occurred on the 9th of May 2023 on National Road Number 1 involving Touristic Express SA company, resulting to the loss of human lives and property, and considering the analysis of the first audit elements of the inspection team assigned to this company from the 11th to the 15th of May 2023, and considering the plea of the Cameroon Land Transport Trade Union, which recognized the shortcomings of this company and has decided to accompany them or the latter in the implementation of corrective measures, and considering the plea made by the Cameroon League of Consumers pointing out the social concern stemming from the situation, thereby appealing for clemency, and considering the numerous appeals from citizens on traveling difficulties in the northern part of the country, considering the high mobility induced by the approach of the Hajj and the departure for holidays in the spirit of the celebration of National Day on 20th May. Pursuant to the firm commitment made by the company Touristic Express SA on the immediate implementation of a set of measures aimed at the optimal security of its passengers, which include the installation of a centralized management and monitoring system for interurban transport on its entire fleet, the recycling of its drivers, or all its drivers, the medical assessments of fitness to drive with emphasis on visual acuity for all its drivers, the improvement of general working conditions, the regularization of salary situation of the staff, as well as their affiliation to the National Social Insurance Fund. The Minister of Transport thereby decides exceptionally to lift, as from today, the suspension of the company Touristic Express SA. Consequently, the company is authorized to resume its activities. A team from the technical services of the Ministry of Transport will ensure the effective implementation of the above stated measures. And this has been signed by the Minister of Transport, Ngale Bibehe Jean-Ernest Messena.
Eh bien, la suite de ce journal, c'est avec cette information de dernière minute. Eh bien, le ministre des Transports a décidé de lever la suspension à titre exceptionnel. La suspension de la compagnie touristique Express SA, par conséquent, elle est autorisée à reprendre ses services. Une copie des services techniques du ministère des Transports veillera à la mise en œuvre effective des dites mesures. Ceci fait suite aux engagements fermes pris par la compagnie touristique Express SA sur la mise en œuvre immédiate d'un train de mesures visant à la sécurisation optimale de ses passagers, parmi lesquels l'installation du système de gestion et de suivi centralisé du transport interurbain sur l'ensemble de sa flotte, le recyclage de tout son personnel navigant, le bilan médical d'aptitude à la conduite automobile avec un accent sur l'acuité visuelle à tous ses conducteurs, l'amélioration des conditions générales de travail, la régularisation de la situation salariale du personnel ainsi que leur affiliation à la CNPS et bien d'autres mesures. Nous y reviendrons. Eh bien, on parle de diplomatie. À présent, les membres du corps diplomatique qui jouent les éboueurs à Yaoundé, ils ont tombé leur casquette de diplomate pour collecter les déchets dans les artères de la ville de Yaoundé. La haute commissaire du Canada et le haut commissaire du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, aux côtés des volontaires, jouent le rôle des boueurs. C'est à l'occasion de la campagne Marcher et nettoyer, activité organisée en prélude au lancement de la campagne du réseau vert. Delphine Fonkouto-Téné nous rend dans quelques instants seulement. Et puis, on va reparler de la célébration de la fête de l'unité nationale dans le département du Mungo avec le concours de la réalisation. Nous allons y retrouver Devarionda, Luciano Ndjakou, Doudou d'ici la fin de cette édition du 13h. Harry Kedjan Atembe, nous continuons ce journal avec vous. D'autres informations. At least 3 million people in Cameroon face hunger, a startling revelations made by the World Bank report, which indicates that 147,000 more people were affected in 2022. And experts say that to reverse this trend, the government needs to make sure it takes very serious actions in second-generation agriculture. Ambo Gladys. As the years go by, prices of food items keep increasing in Cameroon, leaving both the traders and buyers in a dilemma. A bundle of processed cassava, commonly called miondo, now sells at 700 francs CFA from 500 francs. A bunch of plantain costs at least 5,000 francs CFA. All food items are now expensive. Food items are expensive. We are sometimes obliged to alter our menu because we cannot meet up with the prices of the items we have on our list. Apart from internal crises and global economic shocks, experts also highlight other reasons for the persistent price increase of food items in Cameroon. Since 2011, the government embarked on the second generation agriculture, but we have not been able to see an increased mechanization in this sector. We still see a lot of informal agricultural processes happening where the lack of irrigation processes is hampering productivity. With more than 3 million Cameroonians already facing starvation, according to a World Bank report, experts suggest the need for rapid and increased investments in the agricultural sector, including the introduction of climate-smart agriculture to increase food production in Cameroon. We have to increase what is called climate-smart agriculture because one of the biggest problems is also because of the climate change, and climate-smart agriculture, which means making use of modern conservation methods, making use of early warning system, and also making use of weather-related information. We need to provide information to those acting and engaging in the agricultural sector to be able to hedge, plan, and make sure that they can work in this sector. We need to make sure that we have humanitarian assistance. The short run will help those families that are in distress.
lobbying the diaspora to commit in the production of goods and services through a Cameroonian investment incentive program could also reverse the trend. And one does not need to be rich to eat a balanced diet, at least to go by nutritionists who are clamoring for people to apply healthy attitude in order to reverse the trend of malnutrition. And as they crusade for people to eat balance, so too they are calling for all to make sure they fight for sustainable goal number 2, as we hear from you. Beatrice Nkamo. According to the 2021 Field Nutrient Gap study in Cameroon, 48% of households do not have the means to afford balanced diet, happening in a country blessed with fertile soil, equal to none in Africa. Nutrition is important to health and development, and a good nutrition is related to improved infant, child, and maternal health, a stronger immune system, a safer pregnancy and childbirth, as well as a lower risk of non-communicable diseases. In Cameroon, there is a double burden of malnutrition, consisting of those undernourished and overnourished. Deficiencies or excess in nutrient intake, imbalance of essential nutrients, or impaired nutrient utilization. One of the foods that feature on the market list is palm oil. In its raw form, contains 0 cholesterol. Tocotrienols, a form of vitamin A found in palm oil, help protect delicate polyunsaturated fats in the brain. The lack of appropriate nutrition education has made many to abandon this source of vitamin A equal to no other. I am looking and waiting for any researcher anywhere in the world who can come and tell me that this olive oil is better than this palm oil. The Yaoundé press conference is about letting the common man know you don't have to be rich to eat a balanced diet. The J&A Foundation promoter believe solutions to Cameroon malnutrition can only come from Cameroonians themselves. Why they need to know all that it takes to reverse the trend. Beatrice Nkamo reported from Yaoundé, Mali. Une dizaine d'établissements scolaires à Yaoundé vient de célébrer la journée mondiale de la langue maternelle couplée aux arts et la culture à l'école sous le thème l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. L'événement était placé sous la houlette du ministre de l'enseignement secondaire. Oséapi Bertrand Tassé pour les détails. Un retour aux sources pour ces élèves du secondaire qui se concertent en leur langue locale, une manière pour eux de vibrer au rythme de la journée mondiale de la langue maternelle. La socialisation commence d'abord par la langue maternelle. C'est par la langue qu'on sait qui on est parce qu'elle est véhicule de la culture. Et vous savez autant que moi l'intérêt qu'une institution comme l'UNESCO porte à la préservation et à la promotion des langues maternelles. Couplé à la 6e édition de la Journée nationale des arts et cultures à l'école, plusieurs manifestations culturelles sont organisées. Des ballets, une foire d'exposition et des caricatures présentées par les participants. Nous voulons déjà amener les enfants à s'ancrer dans leur culture, à pratiquer leur art. On a pu vous montrer à travers les expositions ici ce dont nos élèves sont capables. Et il y a eu un volet très intéressant. De l'autre côté, l'art culinaire. Le Cameroun recense plus de 300 langues maternelles. Pour lutter contre leur disparition, le pays expérimente de nombreuses stratégies, dont l'apprentissage depuis la base. Et quand on parle de culture, justement, il y a quelques jours, l'Air Grassfield a exposé son savoir-faire, ses particularités linguistiques, culturelles, traditionnelles à Yaoundé. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du 13h bilingue sur Canal 2 International. Merci d'avoir été de notre... Nos programmes se poursuivent à 15h30. Prenez rendez-vous avec Écho des régions. Henri Kédian Matembe. Well, we say good day. Thanks very much, Monique. Good day to our televiewers and have a wonderful moment.